Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des abutilons et en particulier d'une variété peu connue qui est l'abutilon Pink Charm. Alors dans les abutilons, il en existe un grand nombre, certains sont arbustifs, d'autres vont être grimpants, certains sont sensibles au froid, d'autres résistants au froid. Aujourd'hui je vais vous parler d'un Megapotamicum, abutilon Megapotamicum Pink Charm. Celui-là c'est un grimpant. Il va pouvoir faire 2-3 mètres de haut et il a une bonne résistance au froid, on va dire -8, -10. Alors, le classique qu'on va trouver facilement, c'est celui qu'on appelle le drapeau belge. Il a une lanterne jaune et rouge qui va être à peu près grande comme ça. Ce qui me séduit dans cet abutilon Pink Charm, c'est que déjà, il a une couleur peu commune, vraiment très sympa. Une fleur très très grosse, ça fait quand même, par rapport au classique, on est sur le double de taille. Et puis, ça reste un abutilon. Et les abutilons, c'est quand même génial. Parce que, d'une part, ça résiste au sec. Ça, c'est sympa. C'est persistant. Et ça fleurit, s'il y a cette température, ça fleurit 365 jours par an. Alors, c'est vrai que si vous êtes en extérieur, dans le nord de la France, bon, il ne va pas fleurir 365 jours par an. Mais si vous voulez en profiter plus longtemps, vous pouvez soit le cultiver en bac. Vous mettez ça dans un bac en fonction de la taille de la plante jusqu'à 20-25 litres. Et là, vous le rentrez dans une véranda, vous allez avoir de la fleur 365 jours par an. L'abutilon, donc on l'a dit, facile parce que résistant au sec. On va le planter plutôt en plein soleil. C'est une plante qui va aimer la chaleur, qui va aimer un sol pas forcément très très riche. Ça passe dans pas mal de sols. Par contre, pas gorgé d'eau. Si on est, dans le nord de la France, on ne va pas hésiter à le palisser, parce que ça se prête bien à ça, le palisser contre un mur au sud, de manière à ce que, quand il fait froid, il y ait une certaine inertie liée au mur, qui fait que on va gagner les quelques degrés qu'il faut pour que votre abutilon il soit content. Si jamais il fait trop froid, on va dire à -8, -10, ce qui va se passer, c'est qu'il va perdre ses feuilles. Ne vous inquiétez pas, il en refera au printemps. En termes de multiplication, l'abutilon, ça se bouture. Donc, si vous voulez faire plaisir à une copine ou que sais-je, vous faites des boutures d'une tige semi-outée. Ça veut dire une tige qui est encore verte, mais qui est déjà un peu dure. Et donc ça, on va bouturer ça à l'étouffer, c'est-à-dire on prend une petite bouture, on pique ça dans de la terre et on va mettre un bocal en verre par-dessus pour garder l'humidité autour de la bouture. On ne fait pas ça en plein soleil, parce que forcément, sinon, sous le bocal, il va faire 70 degrés et la bouture, elle va être morte. Donc, on met ça plutôt à l'ombre avec un bocal au-dessus. En termes de maladies de ravageurs, il n'y a pas de maladie, pas de ravageurs spécifiques à l'abutilon. C'est vrai que si vous êtes toute l'année sous véranda, on aura les sempiternels cochenilles qui vont pouvoir attaquer ça, les acariens et tout un tas d'autres, on va dire, ravageurs qui sont liés à des environnements chauds et secs. Donc si c'est dans ce cas-là, on va pouvoir pulvériser de l'eau additionnée de 5% de savon noir assez régulièrement pour dessécher ces insectes. Si on est en extérieur, il n'y a rien à faire, ça vivra sa petite vie et ça vous régalera de ses fleurs toute l'année. Alors, cet abutilon, on va avoir deux façons de le conduire. S'il est en pot, c'est vrai que vous allez pouvoir faire un tipi, comme on a fait là, 3 tuteurs, et puis vous venez attacher la plante dessus, ça fera une petite armature, parce qu'effectivement, l'abutilon, il n'est pas grimpant, il est sarmenteux, c'est-à-dire qu'il va faire des longues branches, et si on ne les attache pas, ça va un peu s'avachir. Donc là, dans un pot, on fait un tuteur, et puis sur un mur, effectivement, on va pouvoir mettre soit des tuteurs en éventail et venir attacher les branches dessus, soit un beau quadrillage. Alors, on n'est pas obligé de tout attacher, on attache ce qu'on va appeler la charpente, et puis devant, on laisse après dégouliner les repousses, et puis une fois tous les ans ou tous les 2 ans, on va venir retailler pour pas que la végétation s'éloigne trop du mur. On vient retailler, on retaillera ça plutôt en début de printemps, une fois que les gelées sont passées. Ne vous inquiétez pas, quand on retaille, ça va refleurir dans la foulée. On voit là, dès qu'il y a une jeune pousse, pouf, tout de suite, là voilà, j'ai une fleur prête à s'ouvrir, un autre bouton là, et encore un petit bouton. Donc c'est en permanence, dès que ça pousse, ça fait des fleurs. En pot, l'arrosage,
on va maintenir la plante fraîche, mais pas gorgée d'eau. Hein, c'est quelque chose voilà, qui va pas aimer avoir les pieds dans l'eau, donc on y va piano sur l'arrosage. Voilà, bah écoutez, profitez bien de cet abutilon qui, voilà, si vous le soignez bien, vous régalera au moins 8 mois par an de ces belles fleurs roses. Et je vous dis à bientôt sur aujardin.info.